Pour débuter en FPV, en général, on utilise un simulateur. Mais alors, quel simulateur choisir? Faut-il un simulateur gratuit ou bien payant? Qu'est-ce qui correspond à ce que l'on cherche? Beaucoup de questions et moi j'ai une réponse, FPV Skydive. Je vous en parle plus en détail dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, on y parle d'audiovisuel en général et notamment de drones. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. FPV Skydive, c'est le simulateur que j'ai utilisé pour apprendre le FPV dans sa version gratuite. Donc il existe en deux versions, une version gratuite et une version payante. Alors est-ce que ce simulateur est fait pour vous? Si vous souhaitez apprendre à piloter, je pense que c'est un très bon simulateur. Si par contre votre objectif c'est d'avoir un simulateur vraiment pour plus vous amuser et pour l'utiliser en plus de votre drone, eh bien il va être assez limité, en tout cas dans sa version gratuite. Autre avantage donc de ce simulateur, c'est qu'il est gratuit. Pour ce qui est des graphismes, ils ne sont pas extraordinaires, mais si on veut juste apprendre à piloter un drone FPV, cela n'a pas vraiment d'importance. Alors comment installer et utiliser FPV Skydive? Dans un premier temps, il va falloir vous rendre sur Steam. C'est là que vous pourrez installer FPV Skydive. Donc si vous avez un compte, vous vous connectez à votre compte, sinon vous créez un compte. Et ensuite, vous allez tout simplement dans la barre de recherche et vous tapez FPV Skydive. Vous cliquez ensuite sur le résultat de FPV Skydive, donc c'est celui-ci. Et puis vous pouvez ensuite installer FPV Skydive juste ici. Et donc une fois que vous avez installé Steam sur votre ordinateur, vous pouvez jouer à FPV Skydive. Lorsque vous arrivez sur FPV Skydive, il vous suffit de presser une touche du clavier pour continuer. Et ensuite, la première chose à faire avant de pouvoir voler, ça va être de paramétrer tout ce qu'il faut paramétrer. Donc déjà, vous allez connecter votre radiocommande à l'ordinateur via le câble USB et vous allez allumer la radiocommande. Vous pouvez ensuite vous rendre dans les paramètres juste ici. Et là, vous allez avoir différents paramètres que vous pouvez changer. Déjà la langue, vous pouvez passer en français si vous le souhaitez. Cinematic Mode and Joystick HUD, c'est ce qui va être relatif à l'affichage lorsque vous allez voler. Est-ce que vous souhaitez afficher les paramètres de vol ou pas, en fonction si vous voulez avoir un rendu avec que l'image du drone FPV, ou est-ce que vous voulez d'autres paramètres, hein, on en reparlera tout à l'heure. Line Assistance, ça va être pour aider au guidage du drone. Ça c'était pour les paramètres généraux. Ensuite vous avez des paramètres relatifs au drone. Donc si vous voulez faire du vol de type FPV, il va falloir passer ici en mode accro dans les modes. Le Field of View, c'est tout simplement l'angle de vue, donc à quel point vous voyez sur les côtés ou pas. Caméra angle, c'est est-ce que la caméra va être plus ou moins inclinée vers le haut. Fisheye, ça va être est-ce que vous allez avoir un effet très déformé de votre image et vous allez avoir un effet assez déformé, je ne sais pas trop comment vous expliquer, enfin l'effet fisheye. Je vous invite de toute manière à jouer sur ces paramètres et à regarder ensuite quand vous volez ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez ensuite régler les différents volumes dans le paramètre audio. Dans l'onglet vidéo, ça va être pour tout ce qui va être le rendu, pour tout ce que vous allez voir sur votre ordinateur. Et là où ça nous intéresse, c'est l'onglet contrôle. Et c'est là que vous allez configurer les paramètres pour que FPV Skydive reconnaisse votre radiocommande. Donc première chose que vous pouvez faire, c'est contrôleur calibration. Donc vous faites configurer et là vous suivez les indications en bas à droite de l'écran. Donc vous centrez votre joystick dans un premier temps. Vous faites ensuite un tour tournez votre joystick à 360 dans toutes les directions au maximum. Et ensuite vous sélectionnez si vous avez une manette de jeu vidéo ou bien une radiocommande FPV. Et là on a le paramétrage des différents joysticks et de leur rôle. Donc si vous voulez en drone avec vos joysticks en mode 2 sur DJI, c'est le mode le plus répandu, donc c'est celui que je vais vous expliquer. Donc premier paramètre, pour le paramétrer vous avez simplement à cliquer ici et ça va correspondre à le joystick de gauche de haut en bas. Et là comme ça vous l'avez paramétré. Deuxième paramètre correspond au joystick de gauche à droite. Le pitch, troisième paramètre, donc là ça va être sur le joystick de droite de haut en bas. Et vous avez ensuite quatrième paramètre, le roll, donc ça va être le joystick de droite, de gauche à droite. Ensuite vous avez arm, donc ça c'est si vous souhaitez appliquer un bouton pour démarrer et arrêter les moteurs. Donc moi en l'occurrence c'est le bouton 2. Hop, donc il vous suffit de cliquer sur le bouton tout simplement que vous souhaitez sur votre radiocommande. Si vous voulez modifier le mode de vol, moi je n'ai pas assigné. Par contre restart par exemple, je ne l'ai pas assigné mais je vais l'assigner tout de suite. Donc restart pareil et vous cliquez sur le bouton que vous souhaitez utiliser pour le restart. Le dernier onglet là c'est les onglets pour tout ce qui va être concerne le FPV, c'est tout ce qui va correspondre aux vitesses de mouvement. Une fois que vous avez validé les paramètres, vous pouvez faire un petit tour de l'interface. Vous avez en haut à gauche deux onglets, donc l'onglet principal, l'onglet spécial. Donc l'onglet spécial c'est que avec on a juste un truc payant. Dans cet onglet, vous allez ici retrouver le Flight School. Donc ça va être ici en fait finalement un entraînement pour vous apprendre à voler en FPV.
Donc pour démarrer, c'est un truc que je trouve bien sur ce logiciel. Donc, vous avez les différentes unités avec les différentes leçons. Et donc vous commencez, leçon 1, vous faites apprendre. Et là, vous allez pouvoir suivre les instructions, tout va vous être dit. Donc là, vous avez les explications. Donc, si vous avez mis en français, ce sera en français. Là, on vous explique comment fonctionnent les drones FPV et les différents paramètres. Donc là, c'était la première leçon, par exemple. Leçon suivante, par exemple, on vous apprend à armer et à désarmer le drone. Hop, vous voyez, c'est les trucs de base. Et comme ça, en fait, vous pouvez apprendre petit à petit à voler avec vos drones FPV. Là, par exemple, il faut, hop, vous voyez, hop. Là, par exemple, l'objectif est de se maintenir dans la hauteur de la zone verte. Et en suivant ces leçons, vous allez pouvoir apprendre à piloter un drone FPV. C'est un point que je trouve bien avec ce simulateur. Après, vous avez ici des courses. Donc là, c'est pareil, ça va être pour l'entraînement, pour vous entraîner à passer dans des endroits. Et vous voyez que je ne suis pas très fort, il faut dire que c'est pas facile quand même. Donc voilà. Oh, je suis passé dedans. Incroyable. Bon voilà, c'est pour vous. L'objectif en fait de ce simulateur, c'est vraiment d'apprendre le FPV. Vous pouvez ici sélectionner différents drones, mais alors vous avez le drone basique qui est gratuit, mais les autres drones sont payants. Et puis ensuite, le principal mode, c'est quand même ici ce mode de vol, où là vous allez avoir différents modes de vol. Le mode course, vous avez différentes pistes que vous pouvez choisir, et l'objectif étant de faire le temps le plus court possible en passant en suivant le chemin. Hop. Mais justement, ce genre de choses, c'est pas forcément le plus simple à faire quand on débute en FPV. Voilà. De toute façon, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez apprendre le FPV, c'est tout d'abord de commencer par les leçons. Là, j'ai raté par exemple le truc. C'est de commencer tout d'abord par les leçons que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis ensuite, vous allez voir, je vais vous montrer le mode de vol libre, où là, vous pouvez apprendre déjà à voler sans vous cracher, c'est déjà une première chose. Ensuite, vous avez les challenges, mais ça, c'est payant. Puis ensuite, vous avez le mode de vol libre et multijoueur. Donc, le mode de vol libre, vous pouvez tout simplement voler comme vous le souhaitez. Donc, vous avez 4 maps gratuites. Donc, vous pouvez choisir une map. Et puis là, ensuite, vous pouvez simplement voler. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien d'affiché sur mon écran à part ma map. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans les paramètres généraux, vous pouvez choisir d'afficher par exemple le joystick, leur position, etc. et d'autres informations sur le vol. Puis sur la touche échappe, vous pouvez retourner au menu et par exemple faire recommencer. Alors les maps ne sont pas forcément très grandes, mais quand on cherche à apprendre à piloter, c'est pas forcément quelque chose de dérangeant, parce qu'on cherche déjà à ne pas arriver à voler et à pas se cracher tout simplement. Donc même si les maps ne sont pas très grandes, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Et voilà, j'ai pris l'escalier. Donc pour conclure, que penser de FPV Skydive? Tout d'abord, c'est qu'il est gratuit. C'est son point fort. Et il convient parfaitement si vous souhaitez simplement apprendre à piloter un drone FPV. Si par contre vous recherchez des graphismes de meilleure qualité et que vous voulez avoir une vraie expérience de vol, ce ne sera sûrement pas le simulateur FPV qu'il vous faudra. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à mettre un like, ça m'aide énormément. Je t'invite également à partager en commentaire ton avis sur ce simulateur si tu l'as essayé, ou si tu as d'autres simulateurs à conseiller, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes qui sont potentiellement intéressées. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais peut-être que tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos à propos des drones FPV. C'était Hugo Vidéo, à bientôt.